Et au mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de bon matin pour la review de l'épisode 33 de Digimon Adventure. Et oui les gars et les filles, déjà 33 épisodes, nous en sommes déjà à la moitié de Digimon Adventure 2020. Plus que 33 épisodes avant la fin. Cette semaine, l'épisode était tout simplement un chef-d'œuvre. Pour moi, c'était un épisode masterclass, comme j'ai pu vous le dire sur Twitter et autres réseaux sociaux. Alors oui, cela n'empêche pas que par le passé, nous avons eu quand même des épisodes excellents, mais cette semaine, ils ont vraiment mis la barre très haute. Digimon Adventure épisode 33, Yokai no Ikari. Alors cet épisode est vraiment très bon, on rentre enfin dans le vif du sujet. On nous a fait de nouvelles révélations, on nous a donné de l'action et du combat et une animation juste dingue. Côté révélation, c'est toute la partie sur Millenniumon. On va s'intéresser aux fragments qui s'étaient écrasés sur les terres de l'infini. Tous ces fragments qui étaient tombés sur les terres de l'infini forment un hôtel de résurrection pour ressusciter Millenniumon, et ces cristaux noirs emmagasinent toute l'énergie du monde réel avec les éclairs noirs. Bien sûr, le but principal dans cet épisode est le sauvetage d'Ikari, par la même occasion vaincre Dark Knightmon et empêcher la résurrection de Millenniumon. Également, on a le droit à l'apparition de nouveaux Digimon alors que Taichi et compagnie s'approchent des cristaux noirs. Ils tombent nez à nez avec un essaim de Kokuamon. C'est un Digimon qui est apparu dans Digimon Frontier. Mais pas que, car en début d'épisode, aux côtés du Faga, ce qui semble être la partie principale de Millenniumon, nous voyons plein de Vademon. Et de revoir Vademon, je pense que ça va en ravir plus d'un, car ça rappelle forcément l'épisode où Koshiro avait perdu sa matière grise et avait fait le Shoshinka de Kabuterimon. Nos héros qui sont arrivés à l'hôtel de résurrection, Skull Knightmon en profite pour rentrer en résonance avec Ikari. Et ça, je trouve vraiment ça bien amené de voir les ténèbres qui s'emparent du pouvoir de la lumière, ce qui va permettre d'accroître leur pouvoir. Du coup, grâce à ça, Skull Knightmon ne fait que croître et en profite par la même occasion pour ce Shoshinka en Dark Knightmon. La bataille commence et nous avons d'un côté Taichi et Greymon qui vont sauver Ikari, et Sora et Birdramon qui eux s'occupent de Dark Meldramon. Durant le combat, Dark Knightmon lance son attaque Undead Soldiers, ce qui va ramener plein de Villemon pour barrer la route de Taichi et Greymon. C'est là alors que Takeru et Patamon, alors qu'ils étaient restés en retrait, viennent en aide à Taichi et Greymon. Patamon lui s'échinka en Pegasmon. Et ça m'a fait poser une question. Pendant ce passage, Patamon s'échinka en Pegasmon et pas en Enjimon. Alors, est-ce que Patamon est dans l'incapacité de se Shinka en Enjimon pour l'instant? Donc Takeru et Pegasmon se débarrassent très facilement des Villemon qui barraient la route à Taichi et Greymon, ce qui va permettre à Taichi et Greymon d'aller secourir Ikari. Et alors que Taichi lui était sur le point de réussir à secourir sa petite sœur Ikari, Ikari se laisse tout simplement absorber par Dark Knightmon, mais ça va avoir tout son sens plus tard dans l'épisode. Le fait d'avoir absorbé Ikari, Dark Knightmon obtient encore plus de puissance et grossit de plus en plus, ce qui par la même occasion va faire que le rituel pour amener Millenniumon va rentrer dans son apothéose. Mais vous connaissez Taichi, Taichi ne va pas abandonner et va tout faire pour récupérer sa petite sœur Ikari qui a été absorbée par Dark Knightmon. Greymon va se Shoshinka alors en Metal Greymon. De son côté, Sora et Birdramon qui étaient à armes égales contre Dark Meldramon. Birdramon se Shoshinka alors en Garudamon et en finit assez vite contre Dark Meldramon. Parlons du cas Ikari, donc vous le savez, mais Dark Knightmon a absorbé Ikari, c'est là que tout prend sens. Déjà, je ne sais pas pour vous, mais le lieu où se trouve Ikari m'a clairement fait penser à la grotte des ténèbres qu'on avait pu découvrir dans Adventure 99. Mais la révélation la plus importante est que personne avait vu venir. Skull Knightmon aka Dark Knightmon avait en fait déjà absorbé Tailmon. J'ai trouvé l'idée plutôt assez cool, mais à voir le pourquoi du comment elle avait été absorbée par Skull Knightmon aka Dark Knightmon, mais elle n'aura sûrement pas le même passé qu'elle avait eu avec Vandemon. Le rituel de résurrection qui rentre dans sa phase finale et commence à collecter les données des Digimon qui œuvrent pour la cause de Millenniumon.
Et sachant que Dark Knightmon est en train de se faire collecter ses données et que Ikari éteint l'intérieur de lui, elle va se faire effacer également. Mais Taichi refuse que cela se produise. Taichi qui repart au front enclenche le Kyokyo-Shinka de Metal Greymon en War Greymon. Et là j'étais vraiment pas prêt de voir la séquence de Kyokyo-Shinka au complet, car dans l'animation on voit Taichi avec le Digivice, le symbole du courage, et qui va amener justement à l'animation de Shinka que l'on connaît. Je trouve que l'animation au complète est lengette. J'espère que pour Yamato ils feront la même chose. Une fois en War Greymon, Dark Knightmon ne fait pas long feu. War Greymon utilise son attaque Brave Tornado, une attaque qui avait été utilisée à l'époque contre Metal Sidramon. Dark Knightmon vaincu, Ikari sauvé, et Tailmon par la même occasion a été délivré. D'ailleurs la réaction de Patamon quand il a vu Tailmon, j'ai l'impression que Patamon se souvient de Tailmon. Aussi pour bien nous faire comprendre que Tailmon est un scénario Digimon, on nous a fait plusieurs fois le plan sur son anneau qu'elle porte. Dans le prochain épisode, nos héros vont aller sous l'océan dans l'île des hommes poissons. Ah oui, non effectivement ça c'est dans One Piece. Jikai Digimon Adoben Sha Ikari to Tailmon. Pour conclure, cet épisode était vraiment très bon, l'animation était au top. D'ailleurs, on aurait pu croire que c'était un épisode de climax de fin d'arc. Enfin, Tailmon a rejoint le groupe. J'ai tellement hâte de voir la semaine prochaine, car la semaine prochaine, Tailmon va se Shoshinka en Enjewomon. Concernant les insert songs et les musiques d'ambiance, toujours au top. D'ailleurs, la nouvelle insert song qui est Break the Chain, je l'apprécie particulièrement. Bon, je pense avoir tout dit sur cet épisode, donc si j'ai oublié quelque chose, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Voilà, la vidéo réaction de l'épisode 33 de Digimon Adventure 2020 est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement. Dites-moi si vous avez apprécié cet épisode ou non, mais également toutes les théories qui fusent dans vos têtes dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!